Alors, ce qui est important de noter pour comprendre les évolutions de la famille à l'ère numérique, c'est qu'un mouvement, depuis les années 60, tendait à faire de cette famille un espace où se construisent les individus de plus en plus, à partir des années 65 et à la fin de l'autorité patriarcale. Et en fait, les enfants comme les femmes deviennent des membres à part entière de la famille et jouent à la fois leur identité personnelle et leur identité familiale au sein de l'espace domestique. Cette tendance-là est accentuée avec les outils numériques. Dans les années 90, il y a une multiplication d'outils personnels et chacun peut de plus en plus utiliser de façon individuelle les différents écrans, télévision et téléphones portables notamment. Dans les années 2000, ce qui est important, c'est que les outils deviennent multifonctionnels. En fait, chaque outil peut servir à plein de choses, la vie domestique comme la vie personnelle. Et donc, il y a un brouillage de plus en plus fort entre des activités dédiées à la famille et des activités dédiées à la vie personnelle au sein de l'espace domestique. Et cette opacité-là peut provoquer des tensions au sein des foyers. Un thème qui ressort le plus de cette table ronde, c'est sans doute celui de la gestion des écrans par les parents. Il y a une attention très forte et des questionnements très forts dans la société autour du bon usage des outils. C'est aussi une question qui est valable pour les parents. Quel est le bon usage des parents? Voilà, un des points les plus intéressants, c'est sans doute effectivement de bien comprendre que les outils accompagnent les relations telles qu'elles existent au sein des foyers. Et quand les foyers sont fusionnels, les outils sont utilisés de manière fusionnelle. Quand les outils sont utilisés de manière indépendante, c'est que les foyers sont déjà dans des forces qui les poussent vers l'indépendance.